Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spirituelle où on va parler de timing divin. Avant de traiter de ce sujet, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Je me connecte à votre conscience supérieure pour vous aider à guérir vos blessures d'âme, à rallumer votre flamme intérieure et ainsi transformer votre vie vers plus de sérénité, vous sentir plus aligné, être sûr d'être sur le bon chemin. Si vous avez besoin d'être guidé dans ce cheminement spirituel, ce cheminement de développement personnel, de connaissance de soi, je vous invite à regarder les autres vidéos que je propose sur la chaîne. Ça vous permettra de découvrir mon univers et de voir si effectivement toutes les thématiques que je peux aborder vous parlent. Dans ce cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez la petite cloche sous la vidéo pour vous permettre de recevoir également les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Donc, dans cette vidéo, eh bien, je voulais vous parler de timing divin et quand je fais mes vidéos, j'aime bien vous parler de mes expériences personnelles puisque les expériences de notre vie tout simplement, nous permettent de recevoir des enseignements et ce qu'on va appeler donc la connaissance, et donc c'est-à-dire la naissance de quelque chose, mais naître avec le co-naissance. Et donc c'est l'idée de vivre une expérience, d'opérer une transformation intérieure, une guérison intérieure et de renaître avec cette nouvelle guérison et de voir qu'est-ce qui se passe ensuite derrière avec cette connaissance. Donc les expériences de vie sont là justement pour nous permettre de vivre et d'intégrer des concepts spirituels. Moi-même parfois, très souvent, je connais plein de concepts spirituels, vous aussi vous en connaissez plein. Et pourtant, eh ben, on n'arrive pas à le vivre. C'est plus fort que nous. On sait qu'il y a ça, que ceci, que la loi de cause à effet, blablabla. Et pourtant, dans l'envie, on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a des moments où, effectivement, dans notre vie, on est prêt pour X et Y raison. On a libéré telle blessure, on a la maturité émotionnelle, ce fameux timing divin. On est prêt à recevoir quelque chose et donc à vivre quelque chose dans la matière, puisque nous sommes des êtres spirituels incarnés sur Terre, donc incarnés dans une matière. On doit en faire quelque chose de cette matière. Donc les règles du jeu, c'est de vivre des expériences spirituelles à travers la matière aussi. Donc c'est en vivant et en restant ouvert, malgré parfois la difficulté de certaines épreuves, eh bien c'est de se laisser traverser par cette énergie et pouvoir donc vivre vraiment dans notre corps, dans nos cellules, les concepts spirituels. Et donc je voulais vous parler de ce fameux timing divin. Alors j'ai déjà commencé un peu à en parler, mais là je voulais vous partager à travers donc, cette expérience que j'ai vécue donc, il y a quelques jours, où tout simplement le mardi de cette semaine-là, j'ai effectué un séminaire donc avec des gens qui sont entrepreneuses. Et puis, il y avait un atelier sur l'intuition. Et puis, donc, c'était organisé par ma coach. Et donc, après, on a passé une après-midi assez tranquille avec surtout des discussions, des échanges. C'était très chouette. Et de fil en aiguille, je parle des dernières vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, notamment une vidéo géniale sur la géométrie sacrée de la France. Et je disais que je retrouvais un peu mon âme d'enfant où ce genre de thématique me passionnait et m'intriguait énormément. Et j'avais besoin de découvrir des choses plus profondes, d'aller un peu plus en profondeur, des choses plus pointues, presque plus scientifiques aussi, parce que dans la vidéo que je regardais, c'était très scientifique. Et donc voilà, et donc je discute de tout ça et finalement j'ai mis un souhait qui était vraiment connecté à mon enfant intérieur, à mon âme, à vraiment une excitation du moment, une joie de découvrir de nouvelles choses, et en me disant à voix haute, évidemment cette analyse je la fais après coup, mais sur le moment c'était pas du tout une prière, une demande, quoi que ce soit, j'ai juste émis quelque chose qui vraiment venait du cœur sur l'instant. Et je pense que j'ai dû émettre un souhait auprès de l'univers. En tout cas, j'ai vibré une certaine intention qui était juste parce que connectée au cœur. Et dans la semaine, j'ai reçu la réponse à cette question. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de timing divin, que pour moi, c'était le bon moment pour moi de recevoir la réponse à cette question. Alors que cette question, je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis longtemps, depuis que je suis gamine. Et pourtant à aucun moment, j'ai reçu la réponse, alors que ça fait partie de moi depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas cette semaine-là, c'était le bon moment pour moi de recevoir la réponse. Donc ça, c'était le mardi. Le samedi, je vais chez ma grand-mère pour l'anniversaire de mon premier petit garçon. Et durant la soirée, j'ai mon deuxième petit garçon qui est petit, en tout cas au moment où je filme cette vidéo.
Et il est tard, hein, il doit aller se coucher, il est fatigué, mais pour X ou Y raison, en tout cas, on est tous les signes des uns et des autres, donc il décide de m'emmener à l'étage de cette maison. Maintenant, j'ai appris que mes enfants, très souvent, il fallait que je les écoute parce que eux, ils n'ont pas de barrière du mental et très souvent, ils m'emmènent dans des endroits où je dois aller. Ça, c'est mon expérience qui m'amène à cela. Et donc, mon fils m'emmène à l'étage et donc je le suis. Et là, mais encore une fois, tout ça, je l'analyse vraiment après coup. Sur le moment, à aucun moment, je ne pose ces mots, je ne pose ce contexte. Et là, en fait, je me dirige spontanément, sans réfléchir, vers la bibliothèque de cet étage, donc de cette mezzanine, qui est donc la bibliothèque de mon grand-père, qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, je crois. Le temps passe vite, il me semble que ça fait bientôt 10 ans, ou ça doit faire 10 ans. Et donc, c'est sa bibliothèque. Hein. Ma grand-mère ne lit pas, ou très très peu, en tout cas, elle ne lit pas ces genres de bouquins, mais c'est vraiment sa bibliothèque et ses bouquins. Donc, les bouquins, ils sont là depuis très longtemps. Vraiment, vraiment très longtemps. C'est pour ça que je vous disais ce fameux timing divin, c'est que la ressource est accessible. Mais je ne la voyais pas avant parce que ce n'était pas le bon moment pour moi. Et là, une énergie m'invite à aller vers la bibliothèque. Et puis au début, je regarde les photos. Donc, je regarde justement les photos de mon grand-père. Puis là, je commence à regarder les livres. Et là, je vois un titre qui m'interpelle parce que c'est le titre d'un bouquin que je recherchais la semaine précédente. Parce que dedans, dans le titre, il y a un terme. Donc, Guerrier de lumière, c'est un livre de Paulo Coelho. Le manuel du guerrier de lumière, et c'est un titre en fait que j'ai trouvé sur internet suite à une séance que j'ai faite avec ma thérapeute où mon arrière-grand-père paternel en CPA, donc en communication profonde assistée, disait que j'étais une guerrière de lumière et qu'il était temps de le mettre en pratique. Et voilà, ce terme, c'est pas qu'il me parlait pas, il me parlait et en même temps je voyais pas trop, donc j'avais fait des recherches sur internet et j'étais tombée sur ce bouquin de Paulo Coelho, que je n'ai pas acheté, mais heureusement, parce qu'en fait il était déjà dans la bibliothèque de mon grand-père. Donc forcément, évidemment, je l'ai sorti et là déjà il y avait, vous savez, quand on est enfant et qu'on fait des chasses au trésor et qu'on découvre le trésor, vous voyez l'excitation qu'on peut avoir, donc j'étais dans le même état. Et en fait, tout naturellement, tout spontanément, je commence à regarder les autres livres. Et là, donc il y a des romans et tout. Et là, je vois qu'il y a des vieux bouquins. Vous savez, vraiment les très très vieux livres. Je vais vous en montrer un. D'ailleurs, il y en a un juste ici. Vous voyez, les très très vieux livres comme ça, avec les vieilles pages qui sont... c'est pas découpé, on voit que c'est déchiré en fait. Donc vraiment des très 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 vieux bouquins qui sentent le vieux aussi. Mais j'adore cette odeur de papier. Et là, je vois les titres, et donc là, vous voyez, je viens de vous en montrer un, c'est le troisième œil. Il y a chamanisme et guérison, il y a jésuite et franc-maçon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père était franc-maçon et que j'ai découvert ça quelques temps après sa mort. C'est-à-dire que du temps de son vivant, évidemment, il n'en parlait pas. En tout cas, ma famille était au courant, je pense que ses enfants étaient au courant, sa femme était au courant, donc ma grand-mère. Mais moi, j'étais petite. Et même quand il est mort, j'étais plus âgée, mais à aucun moment on m'en a parlé en fait. Et en plus, il est décédé à un moment de ma vie où j'étais pas encore j'avais pas encore eu mon déclic, mon premier petit garçon n'était pas encore né, donc j'étais pas encore vraiment là-dedans finalement. Donc j'ai jamais discuté de tout ça avec mon grand-père. Et là, je sais pas, c'est comme si une faille spatio-temporelle s'est ouverte et c'est comme si j'étais en connexion avec lui. J'ai pu ressentir l'énergie de mon grand-père, toute la maison qui s'est mise à craquer. Et là, j'ai commencé à tirer les bouquins. Oh putain, ça c'est génial, j'ai vu des bouquins sur l'Égypte et tout. Mais en fait, il y en a tellement, il faudrait que je les lise tous. Donc j'essaie de me calmer un peu parce que moi j'ai tendance à vouloir... C'est tellement, vous voyez la vague émotionnelle, moi je fonctionne par vague émotionnelle. Donc là j'étais au top moumoute de la vague, donc j'ai commencé à prendre plein de bouquins, etc. Après je me suis calmée, je suis un peu redescendue et j'en ai laissé. Mais j'y reviendrai. Mais ça m'a fait un effet, c'était tellement... dingue, tellement magique en fait que... Et puis moi, mon petit garçon, hein, parce qu'au départ, je suis montée pour mon petit garçon. Mon petit garçon, une fois qu'on est arrivé en haut, il m'a lâché la main, il a fait ses petits trucs, il a joué avec ses photos, il ne s'est pas du tout occupé de moi. Il devait m'emmener là. Et moi, j'ai été attirée spontanément par cette bibliothèque et j'ai trouvé des bouquins. Et j'avais vraiment l'impression de pouvoir discuter en fait avec l'énergie, l'âme de mon grand-père et de pouvoir faire des discussions que j'aurais rêvé d'avoir maintenant s'il était encore vivant en fait. Et que finalement, à travers ces bouquins, c'est comme si j'allais pouvoir renouer le contact avec lui. Et il faut savoir que dans certains des bouquins, il y a des notes qu'il a prises dans les livres. Donc, il y a son écriture. Et je sais pas, quand j'ai vu ça,
Ouais, ça m'a fait un effet, voilà, c'est vraiment comme si on se connectait, comme si on allait pouvoir communiquer à travers les livres. Et voilà, et j'ai déjà commencé, j'en ai déjà fini un d'ailleurs, bouquin, parce que ça c'était c'était la semaine dernière, donc c'est très récent. Il y a peut-être des livres qui ne me serviront pas, ou je mettrai de côté, peu importe, mais après coup je me suis dit c'est quand même assez incroyable que le mardi, je dise à voix haute finalement que j'exprime un souhait de vouloir avoir des connaissances plus profondes, rechercher des choses, partir un peu à la recherche, un peu comme un scientifique qui découvre, mais vraiment que pour moi, c'est vraiment de la culture que pour moi, et que quelques jours après, parce que j'ai été invitée chez ma grand-mère pour l'anniversaire et que ça s'est fait, encore une fois, une chose qui se passe dans votre vie a plusieurs causes et va avoir plusieurs conséquences, répercussions. Bien évidemment que je n'ai pas été invitée chez ma grand-mère que pour découvrir ses bouquins, j'aurais pu les découvrir à un autre moment. Mais je trouve ça trop beau que tout se soit mis en place dans la stratosphère, dans l'univers, pour que je puisse avoir la réponse à mon souhait de mardi. Il y aura peut-être d'autres réponses qui viendront après, mais là déjà d'être dans cette ouverture et d'accueillir, vous voyez, l'abondance, c'est ça en fait, accueillir les messages, accueillir l'abondance, poser une question, demander et vous recevrez, en fait il est là. Mais est-ce que vous demandez de l'espace de votre cœur ou est-ce que vous demandez de votre mental? Et je pense qu'à ce moment-là, si ça a été aussi vite, c'est juste parce que j'ai demandé l'espace de mon cœur et surtout je n'avais pas conscience avec mon mental que j'étais en train de demander un truc. C'est-à-dire que j'ai demandé sans attente. Et ça, c'est tout en travaillant sur soi, en libérant les blessures, en arrivant, donc plus on libère des blessures, plus on guérit, moins on est connecté au mental. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être connecté au mental, hein. J'aime ce mental et je suis partisane de cet équilibre. Mais je parle vraiment du côté ego et peur. Il sera toujours là. Mais plus on apprend à retirer ses couches, plus on se connecte à soi, plus on se recentre sur son cœur, plus on se recentre sur son âme. Et donc plus on est dans de la spontanéité de demande, dans l'instant présent, et moins on est dans l'attente de façon spontanée et naturelle. En fait, ça arrive quand on arrête de chercher à l'être. C'est toujours le même principe, je sais, c'est chiant à entendre, mais en fait c'est vrai. Et cette histoire de timing divin, que finalement cette bibliothèque et ces bouquins, ils sont là depuis toujours, ils sont là depuis que je suis née. Alors bien évidemment, à un an, je n'allais pas aller découvrir ces bouquins dans la bibliothèque, mais j'aurais pu les découvrir. Mon grand-père est décédé il y a donc presque 10 ans, j'aurais pu les découvrir pendant toute cette période en fait. Non, je les ai découverts aujourd'hui, maintenant, parce que j'estime finalement qu'aujourd'hui, je dois avoir la maturité intellectuelle, émotionnelle, physique, pour réussir aussi peut-être à faire le tri dans les travaux qu'il y a dans les bouquins, parce qu'il y a des vieux trucs aussi, de réussir à ne prendre que ce qui me parle pour moi et ce qui va me servir pour moi, de réussir à faire la part des choses, hein, de ne pas tout, vous savez, le risque parfois quand on se lance un peu, quand on découvre la spiritualité, hein, et puis le New Age et tout ce qu'on peut entendre et tout, c'est de tout prendre pour argent comptant et que tout est vérité. Non, 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 attention, de garder son discernement, et c'est là d'ailleurs où ce fameux mental est important. Donc, je pense que si c'est arrivé maintenant et de façon aussi rapide, c'est que c'était tout simplement le bon moment pour moi. Et il y a ce fameux timing divin, c'est du 50-50, c'est-à-dire que l'univers, la vie, le divin va vous envoyer quelque chose. Et il est toujours là, elle est toujours là, la vie, elle vous envoie toujours des messages. Mais après, c'est à vous de faire les 50% restants. Donc il y a le timing divin de, moi je dois faire 50% dans ma vie, mais il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses, je ne sais pas si ça va être tout de suite, maintenant, dans 5 ans, parce qu'en fait, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi de prendre la décision, et aussi parce que peut-être ces décisions impactent d'autres personnes qui ont elles-mêmes leur cycle d'évolution et que, en gros, je dois les attendre. Alors oui, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est les règles du jeu sur Terre. Et en même temps, quand les réponses se présentent, si je n'avais pas écouté mon fils, si j'étais pas montée à l'étage, alors peut-être que les bouquins, je les aurais vus plus tard. Mais en fait, je me serais ralentie, je me serais retardée quelque part. Donc, de toujours être dans cette posture d'ouverture. Là, oui, il était tard, il aurait dû aller se coucher tout de suite. Ok, tu veux monter? Ok, vas-y, pourquoi tu veux monter? Tu connais pas là-haut, tu sais pas ce qu'il y a. Pourquoi d'un seul coup, tu te dis, tiens, on va monter. Je fais trop confiance à l'énergie des enfants qui est trop spontanée, qui est tellement connectée à tous ces plans subtils quand ils sont tout petits, que je les écoute maintenant, vraiment. Et à chaque fois, ça m'a apporté vraiment de très, très belles surprises. Donc, il y a vraiment ce 50-50, c'est moi aussi j'ai ma part de choses à faire pour pouvoir accueillir. Et une fois que ça arrive, je dois aussi continuer de faire ma part des choses et avancer dans cette direction. Mais l'énergie, si c'est juste pour moi, elle reviendra. Mais c'est juste que
bah, ça va retarder les choses. Mais en fait, c'est ok, eux, ils s'en foutent là-haut. Hein. Il n'y a que nous qui avons cette vision du temps, puisqu'on est des êtres humains incarnés, encore une fois, dans la matière, et que cette matière, à un moment donné, va s'arrêter. Mais d'un point de vue spirituel, ça ne s'arrête jamais. Donc, eux, ils s'en foutent, hein, quelque part. Donc, voilà, ce fameux timing divin, en tout cas, c'est comme ça que moi, c'est une facette hein, du timing divin, mais c'était pour vous dire que j'en avais le concept, mais là, le fait de le vivre et de voir la magie, de voir tout ce qui se déclenche derrière, et je ne sais pas ce que ça va dérouler après, mais là, je m'en moque en fait. J'ai trouvé ça tellement, les synchronicités, tout s'est tellement mis en place et c'était tellement fluide et tellement beau que juste ça, ça me suffit. Et ça me remplit de joie. Et ouais, juste cette connexion avec mon grand-père, il y a en fait, presque peu importe ce que j'apprends dans les livres, c'est juste le fait d'avoir cette sensation vraiment de me connecter à mon grand-père. Juste ça, ça me suffit. Juste ça. Et je ne sais pas ce que ça va donner après, je m'en fous là. Juste ça, ça me suffit. Et voilà, je pense que c'est une facette de ce fameux timing divin, que peut-être j'étais pas prête à accueillir cette connexion avec lui avant, pour X et Y raison. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, là aujourd'hui c'est comme ça, et on l'accepte et on l'accueille tel quel. Et que voilà, quand on vit des expériences, de pouvoir y mettre du sens après, c'est aussi ça qui va nous permettre justement de comprendre vraiment, donc d'incarner la spiritualité dans la matière parce qu'on aura vécu cette expérience. Ah putain, c'est ça le timing divin, ça y est, j'ai compris. J'ai pas compris avec ma tête, j'ai compris avec mon cœur en fait, j'ai compris avec mes cellules. Bon, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, peut-être que vous aussi vous avez des expériences où vous avez vécu ce fameux timing divin. Dites-moi aussi peut-être quelle en est votre définition, parce qu'on a toutes et tous nos propres définitions, donc peut-être que vous en avez une définition différente, ou peut-être que vous avez vécu des expériences qui vous font vivre la chose d'un point de vue différent et en même temps complémentaire. Donc voilà, ce sera intéressant d'interagir sur le sujet. Donc vous pouvez laisser votre commentaire ci-dessous, donc sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par privé, hein, par message privé si vous avez besoin d'échanger sur le sujet. Merci d'avance pour vos likes et vos partages sur la vidéo. Vous savez comment ça fonctionne, l'algorithme et compagnie. Donc ça permet de rendre cette vidéo plus visible et certainement d'aider plein d'autres personnes aussi à commencer à s'ouvrir à toute cette spiritualité, à tous ces concepts qui gravitent autour de nous, mais qui pour moi n'ont qu'un seul et unique but, c'est nous connaître mieux. Voilà, peu importe finalement l'outil, s'il est ésotérique ou pas, la spiritualité, c'est pour moi la connaissance de soi, que ce soit avec des bouquins, avec des cartes, du pendule, ou tout simplement dans l'échange avec les autres, et donc dans la communication et la collaboration. Voilà, je vous remercie pour votre écoute du coup jusqu'au bout. Si vous avez besoin d'en découvrir un peu plus sur ce que c'est la spiritualité, ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie et surtout comment vous pouvez donc du coup l'ancrer, la matérialiser, l'incarner réellement dans cette vie, je propose une ressource offerte. Je vous mettrai la description, le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo juste en dessous. Et au plaisir de vous rencontrer donc dans une nouvelle vidéo ou encore par téléphone si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de mon aide en tant que thérapeute. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!